à vous, très chers abonnés de MAF Tuto, si jamais je suis uploadé. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto sur Sony Vegas. C'est sur le déplacement de caméra. Alors, c'est un tuto qui a été déjà fait et posté sur MAF Tuto, enfin, du moins les mêmes types de cinématiques, mais avec After Effects et pas du tout la même technique. Alors j'espère être uploadé car les gens ne possédant pas After Effects pourront quand même faire cette cinématique qui est, je vais vous la montrer tout de suite, donc avec le grand écran. Ce sont ces petits déplacements de caméra. Vous voyez, alors je vais placer mon curseur ici. Ce sont ces petits déplacements de caméra que vous avez ici pour faire un effet, je dois dire, extrêmement réaliste. Donc je vais remontrer une dernière fois pour qu'on se mette d'accord. Voilà, tac. Voilà, on va se mettre ok. Alors regardez bien le tableau de bord. Vous voyez des espèces de petits déplacements, comme s'il y avait des yeux et que l'avion était un peu bousculé, je dois dire. Donc voilà, ces petits déplacements de caméra très utiles pour les frag movies de Call of Duty si vous êtes sur un arrêt sur image ou alors sur un ultra ralenti avec des color correction et tout, ça peut vachement bien rendre. Voilà quoi, je dois dire, c'est vraiment super cool comme clip. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Ça nécessite un plugin, le truc qui casse tout. Ce plugin, c'est NewBlue Active Camera. Alors, il est payant, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est extrêmement simple. Vous tapez sur YouTube Crack NewBlue Plugin et vous l'aurez. Crack NewBlue Plugin, Sony Vegas. Il faut juste pas se tromper. Quand vous avez le choix entre Sony Vegas, vous prenez 64 bits si vous avez 64 bits ou 32 bits si vous avez 32 bits. C'est vraiment très simple. Donc ce plugin, eh ben, on va commencer tout de suite. Bon, vous avez votre clip, vous faites, donc moi je vais l'enlever, vous faites effet d'événement comme je viens de faire, et vous allez chercher dans les NewBlue un NewBlue qui s'appelle NewBlue Motion Effects. Donc c'est tous les NewBlue qui ont le ME ici, Motion ME comme Motion Effect. Et ici vous avez Active Camera. Donc on va l'ajouter. Donc c'est le bon plugin. Alors Active Camera, il est vraiment, enfin, voilà, vous voyez que ça donne ça. C'est pas très beau. Donc le blur, vous allez l'amener à 0. Le blur qui veut dire flou, je crois. Comme ça, vous supprimez toutes sortes de flou lors des déplacements. Ensuite, le hold, vous le mettez à 0. Et le jitter, vous le mettez à 0. Comme ça, ça va enlever toutes sortes de flou, toutes sortes de modifications chiantes. Vous m'aurez compris, voilà quoi. Ensuite, le rate, d'après ce que j'ai compris, c'est en quelque sorte la vitesse à laquelle va se déplacer la caméra. Donc, moi j'avais un bon truc, un bon compromis, c'était, j'essaie de me souvenir, je crois que, bah vous mettez 60, écoutez, hein, moi je sais plus. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est selon vos envies. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais peut-être mettre 50. Ouais, 50 c'est bien. Alors horizontal et vertical, vous mettez les mêmes valeurs. Donc après c'est selon vos envies, je dois dire. Mais donc moi un bon truc c'est 18 et 18. Voilà. Et le crop c'est le zoom. Donc le zoom, vous allez, enfin faut dézoomer au maximum pour avoir de moins en moins une toute petite perte de qualité. Le problème c'est que quand vous êtes à 0, il y a des bandes noires. Donc on peut effectivement pas se mettre à 0. Alors pour le coup, ça dépend aussi de ce que vous avez mis en paramètres horizontaux et paramètres verticaux. Mais dans ce cas-là, le crop, plus vous mettez de paramètres horizontaux, plus vous mettez de paramètres plus vous augmentez le taux de vertical et d'horizontal, plus vous devrez mettre de crop. Alors pour du 18-18, comme je dis, bon, je pense que 12 c'est pas mal. C'est un peu improviste, hein, je sais pas. Il y a encore quelques petites bandes noires. 15. Je pense que 15 me semble être extrêmement bien. Ouais,
ça me semble pas mal, je sais pas vous, mais il y a il y a encore des petites bandes noires comme on vient de voir, pardon, à certains moments. Et ça, c'est pas du tout grave parce que la rotation, vous la mettez très très faible. Moi personnellement, je la mets à 5. Ça fait, faut toujours en mettre un petit peu pour donner le petit effet de déplacement comme ça, mais 5 ça va très bien. Et on a un très bon preset. Je peux dire que on a de très bons effets. Bon, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sans ce fameux New Blue Active Camera. Donc on va regarder le clip 2 fois. Oui, on va regarder le clip 2 fois. Ok, donc ce que je vais faire, c'est je vais couper ici et je vais couper ici. Je vais aller dans médias du projet. Je vais faire clic droit, créer un sous-clip. Donc c'est lui. Et je vais l'ouvrir dans découpage. Voilà, comme ça on a découpage à droite et prévisualisation après effet. Alors je vérifie que c'est le bon. Ok. Donc, c'est parti. Alors, regardez à gauche le résultat avec l'effet. Vous avez vu, ça rend quand même pas mal. Vraiment de superbes effets. Regardez maintenant à droite, la même chose, le même clip. Ça bouge littéralement à peine. Je vous le fais en plus grand, ok? Donc voilà, franchement, de très très bons plugins. Alors, voici avec prévisualisation. Bon voilà, il passe en demi automatiquement. Voilà. Et voici départ. Vous avez vu un peu la différence? Donc voilà, moi je dis testez le plugin New Blue. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour mon deuxième tutoriel de la soirée. Allez, salut tout le monde!